retour de l'affaire Tapie-Lagarde. Adidas, l'organisme chargé de solder les casseroles du Crédit Lyonnais, envisage un recours contre cet arbitrage. Cet arbitrage l'a condamné en 2008 à verser pas moins de 400 millions d'euros à Bernard Tapie pour clore le différend avec le Crédit Lyonnais sur la vente d'Adidas. C'était en 94, je ne reviens pas sur l'histoire d'Adidas, mais c'est un billard à plusieurs bandes et c'est assez passionnant, vous allez voir. Ça peut aboutir à absolument rien de nouveau, rien de neuf. Ça peut imposer finalement à l'arrivée à Bernard Tapie de rembourser l'argent qu'il a touché à l'époque. C'est d'ailleurs peut-être pour ça qu'il est allé le mettre en sécurité en achetant des journaux en Provence et en Outre-mer. Et ça peut aussi contraindre, peut-être, in fine, Madame Lagarde à démissionner de la présidence, de la tête du FMI. Car si la Cour de justice de la République décidait de la mettre en examen dans cette histoire, eh bien, elle serait contrainte automatiquement de démissionner du FMI. Là, on aura la réponse avant l'été. Nicolas, quelles sont les zones d'ombre de cette affaire? Écoutez, vous en avez trois, principalement des zones à éclaircir. D'abord, première question, le choix d'un tribunal d'arbitrage, qui est un tribunal privé, plutôt que le choix de continuer avec la justice conventionnelle. À l'époque, Mme Lagarde a affirmé que c'était le seul moyen de clore cette histoire à rallonge une fois pour toutes. Mais ce n'est pas exactement l'avis d'autres personnes, notamment à Bercy, qui jugent que justement, au moment des faits, devant la justice classique, la procédure suivait son cours plutôt en faveur de l'État et qu'il aurait fallu conserver cette procédure-là. Après, autre univers à éclaircir, la décision de Mme Lagarde de ne pas engager de recours contre la sentence qui a été favorable à Bernard Tapie. Nous sommes le 7 juillet 2008 et à l'époque, le tribunal d'arbitrage composé de 3 arbitres va décider qu'on va verser 285 millions d'euros de dommages et intérêts à Bernard Tapie, 400 millions d'euros en tout en fait avec les intérêts. Bon, lui ne touchera que 200 millions parce qu'il avait des dettes à rembourser, mais enfin ça avait quand même une somme rondelette. Et le 28 juillet, Mme Lagarde décidera de ne pas poursuivre et de ne pas contester cette décision d'arbitrage. Puis vous avez un troisième univers qui doit être éclairci, c'est la découverte par le CDR, c'est ce fameux organisme qui solde les casseroles du Lyonnais. Et bien le CDR découvre en novembre 2008 que l'un des 3 arbitres qui est dans le tribunal d'arbitrage a travaillé d'assez près avec l'avocat de Bernard Tapie. Voilà. Alors évidemment, c'est un conflit d'intérêts qui aurait dû faire capoter en théorie l'arbitrage. Le CDR s'en est ému, personne ne l'a écouté, le temps est passé, la prescription est passée par là et a refermé définitivement ce sujet. Nicolas, quelles sont les questions auxquelles il faut répondre dans cette affaire? Il y en a plein, mais je vais en garder 4. La première et la principale, est-ce que le recours à l'arbitrage était illégal? Parce qu'en théorie, l'État n'a pas le droit de recourir à l'arbitrage. Et dans ces cas-là, est-ce que cet arbitrage doit être cassé au bénéfice du contribuable? Deuxièmement, pourquoi l'arbitrage a accordé 45 millions d'euros de préjudice moral à Bernard Tapie, une somme historique, là où la Cour d'appel avait demandé 1 euro, simplement? Troisième question, est-ce que Mme Lagarde porte en fait le chapeau d'un arbitrage qui a été complètement orchestré depuis l'Élysée? Parce que depuis, on a retrouvé dans les agendas de Nicolas Sarkozy la présence de rendez-vous avec Bernard Tapie au moment des faits, les agendas qui avaient été saisis au moment de l'affaire Bettencourt. Et puis la dernière question, pourquoi le pouvoir aurait voulu favoriser Bernard Tapie? Alors là, vous avez tous les fantasmes qui circulent, donc j'en resterai là.